Et là, il voit que je suis réveillée et il me dit « Bon allez, viens, je te ramène ». Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va comparer l'affaire Patrick Bruel et l'affaire Tariq Ramadan. C'est vrai que depuis quelques semaines, il y a une comparaison que je vois revenir énormément sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on en avait déjà parlé en live. Et cette comparaison, c'est celle entre l'affaire Patrick Bruel et celle de Tariq Ramadan. Alors, est-ce que la différence de traitement, c'est parce qu'un est juif et l'autre musulman? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Ça paraît très cru comme ça, rentre dedans, mais en même temps, c'est ce qu'on voit. Et en vrai de vrai, quand on s'intéresse aux deux affaires, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, c'est même pas du tout ça. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Moi, je m'occupe du reste. Alors, désolé, messieurs, dames, si j'enlève mes lunettes de soleil, si je les remets, vous vous dites, ouais, t'es à l'intérieur, pourquoi mettre des lunettes de soleil? J'ai des spots dans la tronche et j'ai de plus en plus de mal à m'y faire. Donc voilà, de temps en temps, je vais un peu reposer mes yeux et mettre ces lunettes de soleil. Pardonnez-moi. Puis en même temps, je fais ce que je veux. Gilbert Montagnier, vous lui dites rien. Alors mes petites belettes, d'un côté, on a Tariq Ramadan, accusé de V par plusieurs femmes mises en examen. Après sa mise en examen hier soir, Tariq Ramadan a passé sa première nuit en prison. Restera-t-il derrière les barreaux dans l'attente de son procès? C'est un débat entre ses avocats et le juge des libertés et de la détention qui doit en décider dans les tout prochains jours. Il saura s'il est placé en détention provisoire ou bien s'il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. D'ici là, il va préparer avec son avocat des arguments pour contrer les réquisitions du parquet qui demandent à ce qu'il soit placé en détention provisoire. Tariq Ramadan est mis en examen pour viol et viol sur une personne vulnérable. Les faits se seraient déroulés en 2009 et en 2012. L'intellectuel controversé les a toujours niés, affirmant même n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec les deux plaignantes. Pourtant, selon les avocats de la défense, sa mise en examen après 3 mois d'enquête et 48 heures de garde à vue est une première reconnaissance pour les victimes. Une mise en examen, c'est la reconnaissance d'indices graves et concordants. C'est une satisfaction, mais ce n'est pas un aboutissement. C'est le début d'un long chemin pour la reconnaissance de la vérité et de la justice. L'enquête a été confiée à 3 juges d'instruction. Ils devront plancher sur la véracité des plaintes déposées en octobre dernier. Puis placé en détention provisoire en février 2018, il restera plusieurs mois derrière les barreaux avant d'être finalement libéré sous contrôle judiciaire. Et des années plus tard, 8 ans plus tard, en mars 2026, il sera condamné en France à 18 ans de réclusion criminelle pour les V de 3 femmes. Et de l'autre, on a Patrick Bruel, lui aussi accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle, de V, de tentative de V, d'harcèlement sexuel. À l'heure où l'on parle, il y a 32 plaintes contre lui. En juin 2026, il a été placé en garde à vue pendant 48 heures. Plus de 24 heures que Patrick Bruel répond aux questions des enquêteurs. Le chanteur a passé sa première nuit en garde à vue. Le parquet de Nanterre enquête sur les accusations de violences sexuelles sur 13 victimes présumées. Certaines, comme l'animatrice Flavie Flamand, avaient pris la parole dans la presse il y a plusieurs semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un soulagement parce que avant moi, et c'est ça qui est particulièrement dégueulasse et qui provoque une véritable indignation chez moi, avant moi, il y a des femmes qui pendant des mois, pendant des années ont essayé de se faire entendre et il a fallu la médiatisation de ma plainte pour que les choses avancent. Et je trouve que c'est particulièrement injuste. Ces avocats, qui ont révélé lundi que le chanteur était visé par 2 nouvelles plaintes pour viol, assurent qu'il répondra à toutes les questions des enquêteurs et transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence. Patrick Bruel a récemment annoncé l'annulation de sa tournée des festivals cet été et l'arrêt de ses représentations au théâtre en préparation de cette garde à vue qu'il anticipait. Une garde à vue qui a été ce matin prolongée de 24 heures. Il est ensuite présenté à plusieurs juges d'instruction mis en examen notamment
pour V, tentative de V, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Et surtout, le parquet demande lui aussi son placement en détention provisoire, exactement comme Tariq Ramadan à l'époque. Donc le parquet demande à ce que Patrick Bruel aille en prison le temps de l'instruction, mais le juge des libertés et de la détention décide finalement de ne pas suivre cette demande et Patrick Bruel ressort libre. Tout va bien. Alors, libre sous contrôle judiciaire. Et on arrive donc à cette fameuse question qui a enflammé les réseaux sociaux et dans le fond, on peut comprendre qu'elle soit amenée dans le débat. Pourquoi Tariq Ramadan a été envoyé en prison et Patrick Bruel non? Alors dans cette vidéo, on va se poser plusieurs questions. Est-ce que juridiquement déjà, c'est comparable? Pourquoi Tariq Ramadan a été placé en détention provisoire et pas Patrick Bruel? Et la question fatidique surtout, est-ce que si on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme, Patrick Bruel sera encore libre? C'est ça la vraie question. Alors messieurs, dames, on va essayer de comparer deux affaires qui ont des points de ressemblance, des similitudes. Il y a quand même une différence, il y a une affaire qui a été jugée et une affaire qui est en cours d'instruction. Concernant l'affaire Tariq Ramadan, je sais qu'il y a des personnes qui sont investies, qui ont leur avis sur la question. Il y en a qui pensent qu'il est coupable, d'autres innocents, qu'il y a eu des erreurs, voilà. Mais on n'est pas là pour ça. Donc commencez pas à dire ouais, tu parles de cette affaire comme s'il était coupable. Il a été condamné par la justice, il a encore les moyens de contester. Voilà, après à lui de faire le job, c'est pas à moi de faire le job pour son affaire à lui. Il a des avocats, c'est leur job et j'imagine que s'ils ont toutes les preuves pour démontrer son innocence, alors il ressortira libre et blanchi de cette affaire même si on n'est jamais blanchi de ses affaires. Pour comprendre la comparaison entre ces deux affaires, retour en 2017. À cette époque, Tariq Ramadan est un intellectuel extrêmement connu, professeur, auteur, conférencier, tout lui réussit, mais c'est sans compter sur la vague MeToo qui est en train d'arriver. Une vague qui arrive petit à petit, et le problème c'est que Tariq Ramadan c'est pas un surfeur et il va se la prendre dans la poire. Cette vague donc arrive et plusieurs accusations apparaissent. En octobre 2017, Enda Ayari dépose plainte contre lui. Voici ce qu'elle dira sur le plateau de BFM. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'imaginais, alors je m'étais vraiment idéalisé, j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant ou prendre un verre et discuter. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Paris, donc j'ai été reçue chez une amie au préalable et ensuite, j'ai laissé mes affaires chez cette amie. Et donc, Tariq Ramadan m'appelle, donc je me dis, prends un taxi. Et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel et ensuite il me dit tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement car il y a trop de gens dans le hall de l'hôtel. À ce moment-là, vous vous méfiez pas? Pas du tout. Pas du tout, aucune méfiance. Moi, pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme. Voilà, c'est un homme religieux, un homme. Voilà, j'y allais en toute confiance, quoi. Vous poussez la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pousse la porte, il ouvre la porte. Donc là, je le vois, il est très grand. Je le vois en face de moi. Il me dit de rentrer. Et il avait une assiette de pâtisserie orientale à la main. Il m'en propose. Donc moi, je lui dis non. Donc ensuite, il va se laver les mains. Il revient et à ce moment-là, en fait, il m'embrasse directement. Donc quelques secondes après, il m'embrasse mais très fort directement. Là, je reconnais, je me suis laissé faire. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été le pire, on va dire. J'ai jamais vécu ça. Ça a été mais l'horreur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis plus je disais non et plus il s'est mis en colère et en fait il m'a frappé très violemment, il m'a giflé très fort, ensuite il m'a étranglé, donc pendant plusieurs secondes j'avais le souffle coupé, j'ai vraiment cru mourir, vraiment. Et là il m'a violée et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Donc il a fait ce qu'il avait à faire et donc le lendemain matin, il est parti avant moi en me disant de partir discrètement et je suis partie. Vous avez eu peur de mourir? Oui. Quelques jours plus tard, une deuxième femme dépose à son tour une plainte, et même si Tariq Ramadan conteste les accusations, le dossier prend rapidement une ampleur considérable et le 2 février 2018, il est mis en examen notamment pour V. Et là intervient la décision qui nous intéresse aujourd'hui.
Tariq Ramadan est placé en détention provisoire. Alors attention vocabulaire, ça ne signifie absolument pas qu'il est condamné. C'est spécial, on se dit, il est en détention provisoire, mais il est toujours présumé innocent. La détention provisoire, c'est une incarcération décidée avant le jugement définitif. Et ce qu'il faut avouer, c'est que c'est une mesure extrêmement lourde, parce qu'en théorie, dans notre système judiciaire, quelqu'un qui n'a pas été condamné devrait rester libre. Et normalement, la prison avant le jugement, ça doit rester exceptionnel. Sauf que Tariq Ramadan, il va rester quelques mois en prison. Il va demander à plusieurs reprises sa remise en liberté. Et enfin, le 15 novembre 2018, après 9 mois de détention provisoire, la justice acceptera sa remise en liberté. Enfin, remise en liberté. Pas totalement, puisqu'il est placé sous contrôle judiciaire. Grosso modo, début 2018, la justice estime que la prison est indispensable pour le bon déroulement de la procédure. Sauf que 9 mois plus tard, la justice estime que la prison n'est plus indispensable au bon déroulement de la procédure. Alors pourquoi en 2018 les magistrats ont estimé que Tariq Ramadan devait être incarcéré? Alors les principales raisons qui avaient été évoquées à l'époque, c'est le risque de pression sur les plaignantes et les témoins. Et c'était peut-être le point le plus important. Le risque de fuite, les garanties de représentation jugées insuffisantes. On rappelle que Ramadan, il était de nationalité suisse et il vivait entre plusieurs pays et il disposait, selon les magistrats, de relais humains et financiers à l'étranger. Mais en fait, les juges ont qualifié ces garanties de représentation d'aléatoire. Troisièmement, la nécessité de préserver les preuves et le bon déroulement de l'instruction. Le parquet avait évoqué la conservation des preuves et la nécessité de garantir que Ramadan reste à la disposition de la justice. Et dernier point, pour eux, il y avait un risque de réitération des faits. Alors ça, on pourra en discuter aussi avec Patrick Bruel, on en parlera plus tard. Mais voilà, pour eux, ils se sont dit, le fait de le remettre en liberté, ça représente un danger potentiellement pour d'autres femmes. Le dossier Ramadan, il va connaître de nombreux rebondissements, des expertises, des contre-expertises, de nouveaux témoignages. Nous l'appellerons Christelle. Cette Française de 45 ans, atteinte d'un handicap à la jambe, s'est convertie à l'islam en 2007. Elle est d'abord entrée en contact avec Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux. Donc c'était des échanges cordiaux, polis, professionnels également, et religieux également. Le 9 octobre 2009, elle le rencontre pour la première fois dans un hôtel de la ville où il donne une conférence. Il la convainc de monter dans sa chambre pour discuter au calme. Il était dans mon dos et quand je me retourne, ce n'est plus la même personne que j'ai en face de moi. J'avais l'impression d'avoir Dr Jekyll et Mr Hyde. Un regard de fou, terrifiant. La mâchoire serrée. Et là, il me donne un coup dans la béquille. Il me fait tomber et il me récupère par les cheveux. Et j'ai eu la peur de ma vie. Et là, c'est l'enfer. C'est des coups, c'est des violences sexuelles, des mots ignobles, d'une vulgarité sans nom. J'ai hurlé, je hurlais au secours, je hurlais non, et plus je hurlais, et plus il cognait. Ça a duré combien de temps? Des heures. Son témoignage est appuyé par des certificats médicaux. Il dénombre plusieurs hématomes et des lésions aux parties intimes. Christelle affirme ensuite avoir été harcelée pour qu'elle garde le silence. C'est des menaces, c'est des intimidations, c'est des gens qui vous menacent de mort, c'est des emails par centaines de menaces de mort et d'insultes. C'est en voyant le témoignage d'Enda Ayari que Christelle a décidé de porter plainte à son tour. Tariq Ramadan, pour sa part, nie les faits et dénonce un complot. Ses avocats, plusieurs fois sollicités, n'ont pas souhaité s'exprimer. Des auditions, des nouvelles mises en examen et même des positions différentes au sein de l'institution judiciaire concernant certaines accusations. D'ailleurs, en 2024, le parquet général n'a pas encore tranché, n'est pas encore d'accord sur quelle juridiction va juger l'affaire. Finalement, ce sera la Cour criminelle départementale qui jugera cette affaire pour les accusations de 3 femmes. Le procès est finalement organisé en mars 2026. Tariq Ramadan ne comparaît pas physiquement. Un mandat d'arrêt est délivré. Et le 25 mars 2026, il est condamné par défaut à 18 ans de réclusion criminelle
pour les viols de 3 femmes. Une entreprise de destruction psychologique des plaignantes. Jugé en son absence, Tariq Ramadan est condamné à 18 ans de prison. Tariq Ramadan a été condamné ce mercredi 25 mars à 18 ans de réclusion criminelle pour viol sur personnes vulnérables et viol sur 3 femmes pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2016. En fait, le 2 mars, à l'ouverture des audiences, il ne se présente pas à son procès. Ses avocats expliquent qu'il est hospitalisé à Genève, en Suisse, en raison d'une poussée de sclérose en plaques. La cour ordonne alors une expertise médicale indépendante. Selon ce rapport, lu à l'audience le 6 mars, sa maladie est jugée stable, sans signe de poussée récente. Les médecins estiment donc qu'il est en état de comparaître. La présidente décide de maintenir le procès. Ses avocats quittent alors la salle, dénonçant une parodie de justice. À partir de ce moment-là, Tariq Ramadan est jugé par défaut. Ça signifie qu'il est jugé en son absence, alors que la justice considère qu'il pouvait se présenter. Dans le même temps, la cour délivre à son encontre un mandat d'arrêt à exécution et diffusion immédiate. Concrètement, ça veut dire que s'il est localisé, il peut être interpellé et remis aux autorités françaises. Lors des réquisitions le 24 mars, l'avocat général demande une peine de 18 ans de réclusion criminelle ainsi qu'un suivi socio-judiciaire de 8 ans, une injonction de soins, la confirmation du mandat d'arrêt et une interdiction définitive du territoire français après sa peine. Le lendemain, la cour criminelle suit ces réquisitions et prononce la condamnation. Après le verdict, le mandat d'arrêt est confirmé. Un de ses avocats déclare: le procès se termine comme il a commencé, à savoir une mascarade. De son côté, la cour évoque une négation de l'altérité et une annihilation de l'humanité des victimes. Elle estime ainsi que dans la certitude de sa toute-puissance, Tariq Ramadan s'est montré incapable de se remettre en cause, évoquant une entreprise de destruction psychologique des plaignantes. Ça a été 9 ans de souffrance, de combat. J'ai résisté tant bien que mal. Et aujourd'hui, je me sens très soulagée. Chose importante également pour ceux qui suivent le dossier, pour ceux qui défendent corps et âme Tariq Ramadan, moi je ferai attention si j'étais vous. Il faut savoir que Tariq Ramadan, il a été condamné en appel en Suisse, c'est une autre affaire encore, à 3 ans de prison pour viol et contrainte sexuelle. Donc on peut reprocher des trucs à la justice française, mais pour le coup il a été condamné en France et en Suisse pour les mêmes motifs. Voilà. Faites attention avec l'investissement que vous mettez concernant Tariq Ramadan. Juste un conseil. Le fanatisme, c'est jamais bon, hein. Mais bref, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Messieurs, dames, je crois que c'est le moment de passer au candidat français. C'est notre pépite, ça, je rigole. Patrick Bruel, bon, l'affaire, elle est quand même assez différente. On va le voir. Dès 2019, plusieurs femmes mettent en cause le chanteur pour des comportements à caractère sexuel. Patoche, il a le feu dans le slibard. Patrick Bruel conteste alors avoir commis une quelconque violence ou contrainte. Plusieurs enquêtes sont ouvertes, mais en 2020 et 2021, certains dossiers sont classés sans suite, notamment en raison d'une insuffisance d'éléments permettant de caractériser une infraction. Et on va pas se mentir, comme souvent ça a été le cas pour l'affaire Norman également. Et pendant plusieurs années, l'affaire semble relativement retomber. C'est vrai qu'il a continué sa carrière sans trop de tumulte, sans trop de remous. Sauf qu'en 2026, tout repart. C'est reparti pour un tour. De nouveaux témoignages et de nouvelles plaintes apparaissent, certaines anciennes procédures sont réexaminées et le dossier prend une ampleur considérable, notamment parce qu'il y a des personnalités connues comme Flavie Flament qui témoignent contre Patrick Bruel. À 16 ans, c'est normalement l'âge des premiers émois, c'est pas l'âge d'un viol dans un appartement parisien. L'animatrice Flavie Flament a déposé plainte mercredi 13 mai contre Patrick Bruel, qu'elle accuse de l'avoir drogué et violé en 1991 alors qu'elle avait 16 ans. Après avoir témoigné dans Mediapart, elle prend la parole pour la première fois devant notre caméra. Je suis venue à Paris pour une journée de shooting photo pour un magazine. Et à la fin de cette journée, je me rends à son domicile. Je me souviens précisément de l'appartement, très précisément, j'ai jamais oublié. Et il me propose de prendre un thé. Moi, je bois pas de thé, quoi. J'ai 16 ans, je bois pas de thé, c'est pas mon truc. Mais je ne refuse pas le thé parce que c'est quand même, c'est quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, je suis impressionnée. Et là, je pense que je plonge dans quelque chose parce que j'ai une absence, un blackout total. Les choses s'arrêtent pour moi. En revanche, j'ai un souvenir extrêmement précis du moment où je sors de cet état, où
j'ouvre les yeux et là je le vois, on est sur son lit et il est en train de me remettre mon pantalon. Et ma pensée est extrêmement puissante, enfin, elle est d'une vivacité effarante. En revanche, mon corps ne répond pas, quoi. Il y a quelque chose il y a un décalage, donc c'est une peur immense, quoi. Et je vois qu'il est en train de me remettre mon pantalon et de le reboutonner. Et je vois encore sa chevelure et ses boucles brunes. Et je ne comprends absolument rien de ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'ai ce sentiment au fond de moi, à ce moment-là, je suis un objet, mon corps ne répond pas. Et en fait, il fait son œuvre. Et là, il voit que je suis réveillée et il me dit « Bon allez, viens, je te ramène ». Patrick Bruel conteste l'ensemble de ces accusations. Il bénéficie de la présomption d'innocence dans les enquêtes judiciaires qui le visent. Une trentaine de femmes ont alors publiquement mis en cause Patrick Bruel pour des faits de nature et de gravité différentes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à l'heure où l'on parle, il y a 32 plaintes. Mais 32 plaintes ne signifie pas 32 mises en examen. Toutes les accusations n'ont pas le même statut judiciaire et certaines accusations peuvent être prescrites. En juin 2026, on en a parlé tout à l'heure, il va faire 48 heures de garde à vue et à la suite de ça, il sera mis en examen pour 4 dossiers et pour 4 autres dossiers, il sera placé sous le statut de témoin assisté. Patrick Bruel, évidemment, conteste les accusations, mais on arrive à cette question, pourquoi il n'est pas placé en détention provisoire comme l'a été Tariq Ramadan? Alors, on s'est tous dit ça. La justice a envoyé Ramadan en prison, mais elle n'a même pas demandé la prison pour Patrick Bruel. En fait, c'est faux. Le parquet de Nanterre, il a bien requis le placement de Patrick Bruel en détention provisoire. Donc, l'institution judiciaire considérait que l'incarcération provisoire était justifiée. Patrick Bruel, il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention, et c'est ce juge-là qui a tranché et qui a dit non, la détention provisoire n'est pas justifiée. Cependant, ils ont ordonné un contrôle judiciaire à la base qui est plutôt conséquent. Il doit verser une caution de 500 000 €, il n'a pas le droit de quitter le territoire, il lui est interdit d'entrer en contact avec les plaignantes, il lui est interdit de fréquenter des salons de massage, pardon je rigole, mais c'est même pas drôle, hein. Laurent ne rigole pas, je ne rigole pas, et il doit notamment justifier d'un suivi psychologique. Donc oui, Patrick Bruel reste libre, mais sa liberté est juridiquement encadrée. Si on vient comparer avec Tariq Ramadan, c'est vrai que Patrick Bruel représente moins un risque de fuite, notamment parce que Patrick Bruel est français, tout se passe en France pour lui, contrairement à un Tariq Ramadan qui est de nationalité suisse, avec des soutiens à l'étranger. Alors, attention, Patrick Bruel, il doit avoir des soutiens à l'étranger, mais en tout cas, c'est ce que le juge des libertés et de la détention a dû se dire. Il y a une caution fixée à 500 000 €, donc ça veut dire que s'il ne respecte pas le cadre du contrôle judiciaire, bam, il perd 500K, ça fait chier un petit peu. Puis d'ailleurs, si tu respectes pas ton contrôle judiciaire, t'es incarcéré. Et il y a une notion aussi qui revenait dans le dossier Ramadan, c'est les pressions. Les plaignantes en avaient parlé, il y avait pas mal de pressions autour de ça. Et d'après ce qu'on sait, pour l'instant, dans le dossier Patrick Bruel, les plaignantes n'ont pas parlé de pression, de représailles, etc. Et ça a sûrement pesé dans le choix du juge des libertés et de la détention. En fait, comme me disait un avocat avec qui j'ai parlé notamment de ces affaires, il m'a dit, voilà, tu sais, un juge des libertés et de la détention va se dire, est-ce que le contrôle judiciaire va me permettre d'avoir les mêmes résultats qu'une détention provisoire? Après des questions, si la réponse est oui, alors il va privilégier le contrôle judiciaire. Et c'est ce qui a dû se passer dans le cas Patrick Bruel. Il y avait un point quand même où je lui ai dit, ouais, mais bon, Tariq Ramadan, parmi ce qui a été évoqué pour la détention provisoire, il y avait le côté, il représente un danger qui refasse ça. Elle a dit, oui, c'est vrai. Et pour Patrick Bruel, c'est le cas. Oui, il y a quand même une trentaine de plaintes, donc il y a un risque à ce niveau-là. Il m'a dit, oui, mais si le contrôle judiciaire permet d'avoir les mêmes résultats que la détention provisoire, bon, ça c'est au juge de se poser les questions, tout ça, alors le contrôle judiciaire va être privilégié. Parce que passer 9 mois en prison quand on n'a pas encore été jugé, c'est absolument pas anodin. Et c'est précisément pour cette raison que la détention provisoire est régulièrement critiquée. Voilà, imaginez, vous êtes présumé innocent, vous n'avez pas été condamné par aucun tribunal, hein, et pourtant vous dormez chaque soir en cellule. C'était le cas de Tariq Ramadan. Il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut noter,
c'est que l'évolution du risque peut évoluer avec l'enquête. Tariq Ramadan, il a été placé en détention provisoire, mais 9 mois plus tard, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Peut-être que pour Patrick Bruel, il est sous contrôle judiciaire alors qu'il va être placé en détention provisoire plus tard. C'est une possibilité. Là, on est au début de l'instruction, il reste des personnes à auditionner, des téléphones à exploiter, des témoignages à confronter, des preuves à récupérer. Donc, si ça se trouve, dans quelques mois, Patrick Bruel, il va dormir à l'ombre. En fait, ce que m'a dit cet avocat, c'est que la plus grosse erreur, c'est de comparer des affaires qui se ressemblent, mais en fait, il y a beaucoup de comparaisons qui vont être trompeuses. En 2026, on regarde Tariq Ramadan et on se dit, lui, il a été condamné à 18 ans de prison. Alors que Patrick Bruel, il est dehors. Mais en fait, ce qu'il faut comparer, c'est Tariq Ramadan en 2018 et Patrick Bruel en 2026. Et là, on est d'accord, on a un Tariq Ramadan qui a été placé en détention provisoire, alors que Patrick Bruel, il est sous contrôle judiciaire. Mais on a vu qu'il y avait quand même une différence. Il y en a un qui est citoyen suisse, il y a des relais à l'étranger, il y a un risque de pression, il y a quand même pas mal de choses. Patrick Bruel, il a un contrôle judiciaire qui a été allégé, mais qui est plus lourd que le contrôle judiciaire qu'avait eu Tariq Ramadan à la sortie de sa détention provisoire. Et encore une fois, ce qui est important de dire, c'est que Tariq Ramadan, il a été remis en liberté après sa détention provisoire. Il est possible que Patrick Bruel soit placé en détention provisoire après son contrôle judiciaire. C'est une possibilité. En tout cas, une chose est sûre, cette différence sur la détention provisoire ne démontre pas à elle seule une différence de traitement illégitime. Même si les accusations semblent similaires, les dossiers sont différents. Par contre, est-ce qu'on peut critiquer quand même la décision ? Bien évidemment, une décision de justice n'est pas sacrée au point qu'on ne puisse pas la discuter. Et d'ailleurs, à la base, on le rappelle, le parquet considérait que Patrick Bruel devait être placé en détention provisoire. Ce n'est donc pas absolument une opinion juridiquement absurde. Le parquet estimait que les critères permettant de demander la détention provisoire étaient réunis, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui tranche, et il a eu une appréciation différente, et c'est précisément son rôle. Personnellement, j'aurais été pour qu'il soit placé en détention provisoire, mais heureusement pour lui, je ne suis pas juge des libertés et de la détention. Après, on peut voir la chose sous un autre angle. Il est vrai que Tariq Ramadan a été placé en détention provisoire, mais après, il a été libéré sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, c'est le même cas que Patrick Bruel aujourd'hui. Et on le redit, c'est pas gelé dans le temps, le risque évolue, et il est possible que Patrick Bruel soit placé en détention provisoire plus tard. En tout cas, je l'espère. Alors, si on doit conclure, est-ce que factuellement, Tariq Ramadan et Patrick Bruel ont été traités différemment ? Oui. Oui, parce qu'en février 2018, Tariq Ramadan a été placé en détention provisoire, alors que Patrick Bruel a été placé sous contrôle judiciaire. Donc oui, il y a eu un traitement différent. Mais est-ce que ça signifie automatiquement qu'il y a une justice à deux vitesses ? Alors je parle pas en général, vraiment sur ces deux affaires. Quand on regarde honnêtement les deux affaires, à tête reposée, sans être ni fan de l'un ni fan de l'autre, ni avoir d'animosité envers l'un ou envers l'autre, j'ai l'impression que non. Non, parce que la détention provisoire, déjà, c'est pas une pré-condamnation. Et on en a parlé tout à l'heure, mais ça dépend des dossiers et des risques que représentent les prévenus. Dans les deux cas, le parquet voulait la détention provisoire, mais le juge des libertés et de la détention a jugé les deux affaires différemment. Tariq Ramadan a été placé en détention provisoire et Patrick Bruel sous contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire, on va dire, un petit peu plus musclé que le contrôle judiciaire de Tariq Ramadan à sa sortie de la détention provisoire. Le vrai débat en fait derrière ces affaires, c'est qu'on peut être accusé des faits les plus graves et rester en liberté. Je pense que c'est ça qui résonne dans la tête des Françaises et des Français. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est rendez-vous dans 8 ans. Alors je sais, ça fait long. Mais pour bien comparer, il faut attendre que Patrick Bruel soit jugé. Alors bien évidemment, si Patrick Bruel n'est pas jugé, c'est-à-dire que si toutes les mises en examen, parce qu'il y en a 4 pour l'instant, mais à mon avis il y en aura d'autres, mais si toutes les mises en examen n'aboutissent pas, là on pourra se poser de grosses questions concernant la justice. Mais si Patrick Bruel est condamné lourdement, alors Tariq Ramadan il a été condamné par défaut. La réponse que je n'ai pas, c'est
est-ce que s'il s'était présenté, le jugement aurait été moins lourd? Je sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, il a quand même été condamné dans une affaire similaire en Suisse, en appel. Donc voilà un petit peu pour cette affaire, qui est ma foi intéressante, parce que j'ai pas le même avis après m'être intéressé à tout ça qu'avant de faire la vidéo, mais il n'en demeure pas moins que je trouve que Patrick Bruel devrait être en détention provisoire. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, dans le respect, bien évidemment. On a le droit de ne pas être d'accord. Ce que je vous demande, par contre, c'est d'être le plus honnête possible, intellectuellement si possible, parce que sinon c'est complètement improductif et c'est pas le but. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. C'était flou mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.